Imagine t'es directeur sportif d'une équipe de milieu de tableau, comme Brentford en Angleterre ou Toulouse en France. Tu seras à la fois limité par ton prestige et par ton budget. Tu vas sans doute adopter la stratégie suivante, qui est recruter des joueurs à fort potentiel qui ne sont pas encore connus, puis les revendre une fois qu'ils ont montré tout leur talent. Un peu comme le joueur de 18 ans, Lenny Yoro, et c'est là que la data va jouer tout son rôle. Dans les bases de données, comme Transfermarkt ou StatBomb, il y a plus de 80 000 joueurs. Je répète, 80 000 joueurs. Pour filtrer les joueurs et dénicher des talents, certains clubs ont recours à la stratégie suivante. Dans un premier temps, ils demandent à leurs recruteurs, leurs scouts, d'établir les critères les plus importants pour chacune des positions. Ensuite, les data analysts vont être capables de créer des métriques et de filtrer les joueurs qui correspondent à ces critères. Seulement, cette analyse sera faite uniquement sur votre donnée quantitative. Pour ajouter le qualitatif, connaître le leadership du joueur, comment il réagit au stress, il faudra regarder les vidéos. C'est seulement lorsque ces deux étapes seront validées que le recruteur va se déplacer et regarder le joueur jouer. Si cette étape est également validée, alors le club va rentrer en négociation avec la famille. Comme tu peux le voir, on utilise la data partout. Même le recrutement est data-driven.